c'est difficile, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. En fait, une personne peut changer la face d'un pays. Une personne peut changer la face d'un pays. Et quand le passage où Dieu dit, je cherche un homme, une femme, qui se tiennent en faveur du pays. Un homme et une femme. C'est vrai. Il faut une personne. Une personne peut changer un pays. Je te dis. Non, deux, c'est encore mieux. Parce qu'une personne va gagner une autre personne qui va gagner. Donc, il va enfanter une armée. Mais le fait est que, parce qu'en fait, les pays qu'on voit là, disons le livre de Daniel, les pays qu'on voit là, il y a des chefs. Il y a des chefs sur chaque pays. Des chefs spirituels sur chaque pays. Donc, ce qui arrive dans le pays, c'est le chef là qui décide. Les chefs d'État que vous voyez sur la terre, qu'on voit sur la terre en fait, en réalité n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils n'ont pas, quel que soit les... Ils ont fait 100 ans au pouvoir, oui. En fait, il y a des entités spirituelles qui les maintiennent là. Alors, si tu veux commencer oui, je ne dis pas qu'il faut parler dans l'aspect naturel des choses, non. Mais il faut d'abord vaincre l'entité spirituelle qui règne sur le pays. D'abord vaincre ça. Il faut d'abord vaincre. Vaincre l'entité spirituelle qui règne sur le pays. Oui, il faut la vaincre. Est-ce que vous avez un exemple biblique, par exemple? Oui. Qui a suivi le message de l'apôtre Ivan où il parlait du conseil des dieux? Oui, oui. Tu as suivi ça? C'est un message extraordinaire. C'est un message, vraiment, il a détaillé quelque chose que je me doutais, mais je n'avais pas de verset biblique. Je peux en parler. Mais il a donné. En fait, il expliquait que, dans le message, que il y a un conseil qui prend des décisions. Il y a un conseil qui prend des décisions sur l'avenir des choses, de ce qui arrive sur la terre et des pays. Que si tu vois quelque chose dans un pays, un conseil a pris une telle décision. Donc là où tu vois, même parce qu'il l'avait dit, là où tu vois la guerre et les morts spirituels. Ça veut dire que tous ceux qui sont placés là, le conseil va vraiment décider ça. Non, en fait, c'est que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le conseil, attention, Ils ont laissé attention. Le conseil ne décide pas des personnes, mais il décide de ce qui va se passer, des événements. Maintenant, des personnes connectent à ça. Les personnes qui connectent à ces événements-là, ils seront propulsés. C'est comme par exemple, s'il y a eu, par exemple, on voit en Occident, tout le mouvement LGBTQ là. Voilà, c'est parce qu'il y a un esprit qui a décidé l'esprit de... Appelons-le l'esprit LGBT. Bon, peut-être que ça sur Internet, il faut couper. Ça, il faut couper la partie là. Voilà, non, il y a l'esprit LGBT là qui va, en fait, qui prend une décision. Parce que bon, moi je viens du... Oh, est-ce que je dois dire ça? Je viens du Cameroun, mais je ne vais pas donner de détails politiques. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en fait, tout ça pour dire que, en fait, je me suis rendu compte que quand tu vas dans un pays et que tu vois que rien ne mérite d'aisance à découvrir ce à quoi je t'appelle, tu es beaucoup plus à l'aise. Tu es beaucoup plus à l'aise. Et samedi, on va parler d'un sujet, parler un peu de politique, parce que c'est un des domaines, vraiment, c'est une des... La gouvernance, la sphère d'influence qu'on appelle la gouvernance. Dans la gouvernance, il n'y a pas que la politique. Hein. La politique, c'est une partie de la gouvernance. Dans cette sphère-là, il y a beaucoup de choses qu'on a laissées aux gens du monde. Oui? Donc, Nathan, pour répondre à ta question, il te faut une parole. Il faut que tu cherches une parole dans la Bible qui appuie ça. Oui, oui, Paul. Imaginons que maintenant tu puisses avoir deux battements de cœur ou deux prophéties différentes qui te mettent dans deux domaines. Parce que ça veut dire que tu dois opérer dans les deux domaines. Et autre chose, imaginons que tu es dans un domaine où tu n'arrives pas à retrouver la référence biblique. Imaginons que quelqu'un comme Elon Musk, lui, il a le rêve d'aller sur Mars. Quelle parole il peut avoir? Bon, déjà j'ai parlé tantôt du fait que comment découvrir son appel. Il y a un truc que je n'ai pas dit. Il y a le service. Et le service à l'église est super important. J'insiste là-dessus. Parce que en fait, pendant que tu pries pour connaître ce à quoi je t'appelle, tu ne dois pas rester comme ça oisif. Parce que Dieu ne va pas te répondre peut-être tout de suite. Sois fidèle à ce qui est autrui.
La Bible dit que si tu es fidèle à ce qui est autrui, on te donnera ce qui est à toi. On va te donner. Donc, pour répondre à ta question maintenant, Paul, c'est un peu lié. Si tu as deux bâtiments et que tu ne sais pas, sois fidèle à ce qui est autrui. Jusqu'à ce que tu saches ce qui est à toi. Dieu va éclaircir les deux. Dieu va éclaircir les deux. Je t'ai dit tantôt que c'est étape par étape. Tu comprends? Moi, je t'ai dit tantôt que tu m'as demandé comment est-ce que j'ai fait pour savoir. Moi, je t'ai dit que j'ai d'abord regardé à l'intérieur de moi. Mais entre-temps, ça c'était en 2011. Mais entre-temps, j'ai commencé à servir dans la vision de mon père. Ici, mon père dans le ministère, le pasteur Célestin. Tu vois? Et mon père spirituel, le pasteur Célestin. J'ai servi, aujourd'hui je sers à l'ICC. Pas parce que j'ai toujours rêvé d'être berger. Non, non. C'est parce que j'ai toujours voulu appliquer ce principe de la fidélité là. Être fidèle à la... Lui, il a dit, et nous a dit que le rêve qu'il a, c'est de gagner le Canada. Dieu lui a donné le Canada. D'un océan à l'autre. Dieu lui a donné le... Et moi, je me suis mis dans mon cœur de tout faire pour porter cette vision-là, cette saison. Et en portant cette vision-là, Dieu m'a révélé encore détaillé. Parce qu'il dit, par exemple, que, OK, je dois peut-être faire quelque chose pour l'Afrique, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est encore flou. Mais plus j'ai été fidèle dans la vision de mon père spirituel, plus Dieu a détaillé. Dieu m'a donné spécifiquement. Il m'a montré que simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vision de ton père spirituel, de père dans la foi. Et quand on dit père, ce n'est pas une question d'âge. Hein. C'est quelqu'un qui t'introduit à quelque chose. Un père, c'est quelqu'un d'abord qui t'introduit à quelque chose. Voilà. Il m'a introduit dans le ministère. Qu'est-ce que tu as fait? Et dans la foi aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai implanté les églises. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire. Il dit, OK, tu dois faire la même chose. Il faut que tu fasses la même chose. Mais les églises que tu vas implanter, ce ne sera pas des églises, mais dans les sphères d'influence. Il te faut implanter des églises dans les sphères d'influence. Il faut que, au travers de ton ministère, que dans la sphère qu'on appelle le divertissement, c'est-à-dire le divertissement regroupe le football, la musique, voilà, toutes ces choses-là. Il y a des églises là-bas. C'est-à-dire, ils n'auront peut-être pas le culte le dimanche, mais que des gens se regroupent pour prier ensemble, pour chercher Dieu et pour manifester Dieu dans ce domaine. Dans chaque sphère. Ça, c'est mon travail. Il m'a révélé ça, mais parce que j'ai été fidèle dans sa chose. Dans ce qui est autrui. Donc, toi, il faut être fidèle. Quand c'est flou, reconnais que c'est flou, ne t'inquiète pas. Mais marche dans le principe de la fidélité. Plus tu seras fidèle à ce qui est autrui, on va te donner spécifiquement ce qui est à toi. Regardez par exemple l'histoire de David. David avait été un roi par Samuel, à un moment donné. Mais quand il a été un roi, il n'est pas parti à la royauté. On l'a un roi pour comment il va régner sur Israël. Et Samuel, c'était le prophète. Vraiment, il était respecté en Israël. Tout ce qu'il disait arrivait. Tu vois? Mais quand il était un roi, David n'est pas parti voir le roi et dit, écoute, roi, on m'a un, hein, c'est mon tour. Je m'installe aujourd'hui, sors. Il n'a pas fait ça. Il est retourné à la bergerie. Il est retourné dans la forêt, prendre soin des brebis. Et puis un jour, en continuant à être fidèle, un jour l'opportunité s'est présentée. Il aurait pu se questionner, mais Seigneur, tu m'as un roi. Mais je commence par où? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour entrer dans le palais? Est-ce que je dois aller négocier? Non. Un jour, la Bible dit que son père l'a envoyé sur le champ de bataille pour aller apporter la nourriture à ses frères. Il était en train de servir son père physique. Et c'est en faisant ça que maintenant, l'opportunité de Goliath s'est présentée. Et il a discerné que là, c'est une porte. C'est une porte. En général, pour répondre à ta question, en général, quand tu es fidèle à ce qui est autrui, une crise va se présenter. La crise, c'est l'absence de la lumière dans un domaine. Ça va se présenter à toi et tu vas sentir que là, c'est le temps de saisir. C'est le temps, c'est l'opportunité. C'était la crise avec Goliath. La Bible dit que les soldats pleuraient. Imagine les pères de famille qui pleurent parce qu'ils ont vu les géants. Ils savent que la mort est arrivée. Ils pleuraient. La mort était arrivée pour eux. À un moment donné, il a vu l'opportunité. Les gens étaient en crise. Il a posé la question, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va... Il dit, OK, celui qui va terrasser le géant, il va entrer, il va faire... Il a remarqué que l'opportunité, là, était donnée d'entrer dans son couloir. Et il l'a saisi. Donc la fidélité va toujours
spécifier les choses, décanter tout ce qui n'est pas de Dieu et te mettre vraiment sur ce qui est à toi. Mais l'avantage, c'est que quand tu vas le faire, tu auras la voix de tes pères qui va parler avec toi. Tu ne vas pas le faire seul. C'est ça l'avantage. Donc voilà un peu. Donc je vous encourage vraiment parce que tu seras toujours... Regardez par exemple Jésus. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus arrive, à un moment donné, il arrive au temple. Il cite un passage d'Ésaïe. L'Esprit éternel est sur moi, car il m'a oint voilà. Il dit, il ferme, il dit, tac. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Quand il finit, c'est ce qu'il dit. Les gars disent, non, mais tu es prétentieux. Non. En fait, il était en train de dire que ce que je vais faire là, voilà la référence biblique. Voilà la référence sur laquelle je m'appuie pour faire ce que je vais faire maintenant. Tu vois, il faut toujours une référence. Tu comprends? Regarde, c'est quoi, c'est Luc, le passage, je crois que c'est Luc 4, je ne me souviens plus. En tout cas, vous pouvez le retrouver. Jésus arrive au temple. C'est toujours au temple, en passant. Le temple, c'est l'église. Il dit, il prend le passage, le rouleau. Ces gens lisaient la Torah au temple. Et puis il prend un passage d'Ésaïe. Il relit le passage. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour voilà, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ainsi de suite. Dès qu'il finit de lire le passage, il ferme. Il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Pour dire en fait que lui, là, ce qu'il va faire, prend appui sur ça. Donc, quand tu reçois un appel, quelque chose que Dieu veut que tu fasses, tu dois toujours avoir un appui sur la parole. Maintenant, l'appui, là, Dieu ne veut pas seulement te donner l'appui. Il va te donner la parole, mais c'est ta responsabilité d'aller chercher. Parce que Dieu veut quelqu'un de responsable. C'est la vie de la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder. Tu vas recevoir quelque chose. Maintenant, toi-même, c'est ta responsabilité d'aller dans la parole, de fouiller. Mais quand ton intimité avec Dieu, tu as déjà une bonne intimité avec Dieu, tu vas facilement retrouver. Mais si tu n'as pas, tu fouilles, tu cherches Dieu. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Tu prends des temps de jeûne, tu dis Seigneur, parle-moi. Tu m'as dit ça, mais je ne veux pas aller sans ta parole. Je ne veux pas aller si je n'ai pas reçu une parole. C'est ça que tu dis à Dieu. Tu dis Seigneur, montre-moi. Et si Dieu, tant que je ne te montre pas, tu ne bouges pas. C'est ça la soumission aussi à l'esprit. Quand Dieu voit ça, Dieu va dire non, voilà quelqu'un qui me respecte. Voilà quelqu'un qui me valorise. Il a envie de faire, mais il ne fait pas. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas encore donné une parole. Et c'est comme ça que la dimension de prophète arrive maintenant. Le prophète dans le Nouveau Testament vient maintenant confirmer ce que tu as reçu. C'est pourquoi il faut la dimension prophétique dans toute la vie d'un chrétien. La dimension prophétique, ça va souvent venir confirmer. Pour dire, bon, voilà ce que j'ai vu de toi. Voilà. Il ne faut pas, bon, ça je veux pas, il faut mettre ça en ligne. Il ne faut pas que les prophètes plus évidentes aujourd'hui. Ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas que lui il a changé. Mais c'est parce que les gars qui sont supposés manifester la lumière sont de moins en moins présents. Ils sont de moins en moins présents. Ce qui fait que c'est pour ça que le mal peut prospérer sur la terre. J'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir, on va dire, un rêve depuis petit, Mhm. et après vous venez à Christ, et après Dieu vous fait comprendre que non, c'est pas ça. Ouais, parce que dans le rêve de Dieu, c'est possible. Il ne faut pas confondre le rêve et l'ambition. Mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur au point où mais Dieu vous dit non, ça c'était seulement ta chair. Mais pourquoi? Ça dépend de... Bon, peut-être que tu ne veux pas entrer dans les détails. Mais... Non, je ne veux pas. Moi, je parle en cas. Par exemple, moi, j'aime le Congo, j'aime mon pays. Oui? Si par exemple, je prie, puis après Dieu me dit, bon, même si tu aimes ton pays, toi, je te fais à l'église, je fais. Oh. Non, en fait, Dieu n'est pas intentionnel. Pour dire, ok, oui, en fait, tout dépend de la raison qui est derrière. Tu veux savoir, quelque chose qui vient de Dieu en général doit avoir les caractéristiques de Dieu. Doit avoir... Je vais donner un exemple. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Je crois que c'est hébreu. Hein? Elle est inspirée de Dieu. Et puis il dit, elle est utile pour corriger, pour exhorter, ainsi de suite. Tu vois, quelqu'un peut retrouver le passage. En fait, ça veut dire en fait que toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée là, c'est le mot souffle, c'est le souffle de Dieu. Tu ne peux pas parler sans utiliser ton souffle. Personne ne peut parler. Et même les scientifiques ont démontré que s'il n'y avait pas l'air là, l'air qui est là, on peut pas, tu peux pas m'entendre. Tu m'entends parce que voilà, c'est l'air qui arrive dans tes oreilles qui fait que tu m'entends. Tu vois? Donc en fait, si Dieu te parle, il va faire en sorte qu'utiliser son souffle qui est la parole. Donc pour savoir, en général, pour savoir si quelque chose, si Dieu a vraiment parlé,
tu vas retrouver les références que je t'ai dit dans sa parole. Il a été tué, mais il est mort pour une cause. Sa vision, c'est de libérer les Noirs aux États-Unis. Martin Luther King, même chose. C'est un pasteur. C'est un pasteur d'une église méthodiste. Ou baptiste, je pense. Mais il est mort. Pourquoi? Parce que sa mission, c'est de libérer. Ce n'est pas juste de rester à l'église. Rester à l'église, ce n'est pas péjoratif. Hein? Mais il avait la mission, c'était ça son rêve. Que non, il dit, j'ai fait un rêve. Et les gens ont retenu ça aujourd'hui. La fin du discours, j'ai fait un rêve. Et c'était son rêve. Donc, en fait, les gens souvent, c'est que les gens, quand ils voient leurs rêves, quelqu'un dit, moi, j'ai rêve de faire à manger. On va dire, mais c'est quoi? C'est quel rêve ça? Quand même, comment les gens peuvent rêver? Toi, tu viens rêver de ça. Mais peut-être que, souvent, au début, c'est flou. Mais la nourriture que tu vas faire là, ça va révolutionner le monde. Qui sait? C'est que souvent, on banalise la manière dont Dieu nous parle. C'est ça qui fait ça. On banalise. On banalise. Et je veux m'aller plus loin. Tu sais, ce qui me fait croire, ce qui me fait comprendre que il y a des rêves qui ne sont pas, qui ne sont pas, du moins un potentiel qui n'est pas manifesté. Il y a des enfants de Dieu qui ne jouent pas leur rôle. C'est la manière dont le monde se comporte. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début. J'ai dit que les ténèbres, ce n'est pas la noirceur, mais c'est l'absence de la parole. L'absence de la parole. Ce n'est pas la noirceur. Principle of Vision. C'est Miles Monroe qui a écrit ça. Le docteur Miles Monroe qui a écrit ce livre-là. En 2011 ou 2010 comme ça. J'ai lu ce livre-là. C'était une révolution. C'était une révolution. En fait, et ce livre-là a ouvert mon entendement sur ce principe-là. Après, dans les Écritures. Et puis, quand j'ai donc lu l'histoire de Gédéon, Moïse voit, l'histoire de Moïse qui voit un Israélien maltraité par un Égyptien. Personne ne lui dit, hein, il va seul, il défend les Israéliens, parce que l'appel de défendre Israël, de protéger Israël était déjà en lui. Alors j'ai commencé à regarder en moi, je dis, mais qu'est-ce qui me fait le plus mal? Qu'est-ce qui me fait le plus pleurer? Qu'est-ce que je suis prêt à passer mon temps dessus 24 sur 24 sans me fatiguer? Je n'ai même pas envie de dormir. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai commencé à m'observer, à penser à comment je suis. Et je me suis souvenu que, bon, moi, avant, je joue un peu moins maintenant, mais avant, je jouais souvent. Je jouais souvent au foot. Et j'avais remarqué que chaque fois que je jouais dans une équipe qui était forte, j'avais plus envie de jouer. Mais j'aimais beaucoup jouer avec une équipe qui était faible. Pour qu'on essaie de gagner. C'est ça qui m'excitait dans le jeu. Je remarque que quand je vois un match de football, même à la télé, je n'aime pas supporter l'équipe la plus forte. Je n'aime pas, même si c'est mon équipe, hein, qu'elle devient trop forte, je ne veux plus. Je dis non, voilà. Tu vois? Et j'ai remarqué ça. Et quand j'ai commencé à m'interroger comme ça, parce que c'est à l'intérieur de moi, j'ai vraiment fait un voyage à l'intérieur pour voir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime fortifier celui qui est faible. Je me suis découvert comme ça. Que j'aime fortifier celui qui est faible. Celui qui est faible, quand je vois quelqu'un qui dit il est faible, j'aime le fortifier, j'aime l'encourager. Je dis, mais si j'aime ça, peut-être que je suis appelé à faire ça. Et puis j'ai commencé à essayer de faire ça. J'ai commencé à essayer de faire ça avec des personnes. Et quand je l'ai fait, j'ai commencé à essayer de faire. Les gens disent, mais quand toi tu me parles, tu me donnes envie de me surpasser. Ou d'autres me disaient, quand toi tu me parles, tu me fais voir les choses comme je n'avais jamais vues. Et là, ce que les gens disent aussi, c'est le fruit. J'ai commencé à comprendre, peut-être que ça c'était pas encore l'appel. C'était le don. Il y a une différence entre le don et l'appel. Le don, c'est un outil. L'appel, le don, c'est comme le couteau. L'appel, c'est la nourriture que tu veux faire. Tu veux faire par exemple, c'est pas quoi, poulet, rôti. Ça, c'est l'appel. Tu te sers du couteau, tu te sers, c'est pas quoi, des autres. Le don, c'est un outil. Donc, j'avais compris que j'aime bien relever celui qui est faible. Ça, c'est le don. Maintenant, pour l'appel maintenant, il faut que tu te poses, mais qu'est-ce que tu veux le plus changer sur cette terre? Qu'est-ce que tu as à cœur de changer sur cette terre? Quelle est la chose que tu veux faire? Et il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas avoir honte. Parce que souvent, les gens ont honte parce que s'ils ne disent pas que je vais devenir pasteur, les gens vont se dire, mais toi, tu n'es pas spirituel.
Comment tu as un appel? Il y a des gens, pendant que eux, ce qui veut le plus changer, c'est quoi? C'est, je ne sais pas quoi, aller voler. C'est-à-dire aller dans l'espace. On dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu veux faire ça? Ça n'a pas de... Voilà, ça n'a pas une portée spirituelle. Non. Il faut suivre ce que Dieu met dans son cœur. Il faut suivre ce que Dieu met dans ton cœur. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux le plus changer? Ah, merci. Tu vois, et moi, à un moment donné, la réponse qui est venue, c'était dans ce pourquoi je criais souvent à Dieu. Je ne criais pas à Dieu dans la prière nécessairement. Mais quand je voyais, ça m'énervait. Ça m'énerve, même aujourd'hui, ça m'énerve toujours. C'est la condition de l'Afrique. J'ai toujours vu que l'Afrique noire, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Quand je vois la condition de l'Afrique noire, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, mon épouse, quand je suis à la maison, elle peut vous dire, j'ai suivi quasiment tous les documentaires. Bon, pas tous, mais la plupart des documentaires qui existent sur tous les pays d'Afrique noire. Donc, je suis ça en boucle. Parce que je veux comprendre, mais qu'est-ce qui nous a amenés là? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est moins favorisé, on est défavorisé, on dit on est pauvre. On a toujours des qualificatifs négatifs sur l'Afrique, alors que on a beaucoup de richesses. Qu'est-ce qui fait? Ce n'est pas juste une pensée comme ça. Mais j'ai vu ça. Je me suis intéressé à ça. Je me suis appuyé là-dessus. Et puis j'ai compris que non, c'est ce que je dois changer. Il faut que je fasse tout pour changer ça. C'est comme ça. Et tu vas voir qu'après, Dieu me conduit dans une église, à ICC. Parce que tout est lié. Hein. Dans le livre, le docteur Maïs expliquait que ta vie est conditionnée par ton appel. Tout est... En fait, Dieu n'a rien choisi au hasard. Tes parents, ta famille. C'est pour ça que quelqu'un qui déteste sa famille, qui déteste ses parents, vraiment, c'est... Il y a un enseignement que le prophète Héritier Grasse a prêché récemment à ICC Brazzaville. Il parle de la délivrance des familles, un truc comme ça. Il faut écouter ça. Il dit en fait que... bon, je n'ai pas suivi ça là-bas, mais je suis suivi le titre, mais pour moi, il doit en parler. Mais Dieu m'avait révélé personnellement que, en fait, il y a plusieurs formes de dons. Il y a les dons qui viennent de l'esprit, les dons spirituels, voilà, prophétie, voilà, parole de connaissance, parole de sagesse et tout. Il y a les dons qui viennent du Fils. Ephésiens 4:11. La Bible dit que le Fils a donné les prophètes, pasteurs, évangélistes. Et puis il y a les dons qui viennent de Dieu, du Père. Il y a les membres de la Trinité. Chacun fait des dons aux hommes. D'après la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il reçoit de Dieu. Les parents, le pays dans lequel tu es né, la famille dans laquelle tu es sorti, ce sont des dons de Dieu. Tout ça, et comme Dieu ne se répond pas à ces dons et ces appels, même si ton parent après était le plus grand bandit du monde, ce n'est pas grave. Dieu avait besoin de son ADN pour te former. Il a donné son ADN. Donc en fait, je me suis rendu compte que la vision de quelqu'un, pour accomplir le but, il n'y a pas de hasard. Parce qu'il y avait, quand je lisais souvent les généalogies de Jésus, là, j'ai dit, mais pourquoi même ça dans la Bible? Quel est l'enseignement qui est derrière Abraham engendra un tel, tel engendra un tel, tel engendra un tel? Pour quel enseignement qui est derrière? Moi, je lisais ça, je me dis, mais c'est fatigant. Et un jour, Dieu m'a révélé que non, c'est pour montrer en fait que Dieu est un Dieu de détails. La venue de Jésus n'est pas venu au hasard. Tout a été préparé minutieusement dès le commencement. C'est pourquoi ce passage sert à démontrer ça. Que tout est minutieux. Donc même dans la vie d'un homme aujourd'hui, notre vie, Dieu a minutieusement préparé tout. Ton pays, ta taille, ta couleur de peau, tes cheveux, voilà, voilà. Non, Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Et même ton église. Alors Dieu m'envoie dans une église, parce que moi j'étais dans notre église avant d'arriver ici, j'étais dans notre église. Et dans le livre, quand j'étais le livre, je n'étais pas encore à ICC. Et quand je suis arrivé à ICC, une des particularités que j'ai observées, Dieu m'a dit un jour, observe l'église dans laquelle tu es. Pas seulement ici, mais un peu dans le monde. Et dit ICC, moi je suis berger à ICC, donc je peux dire que la vision de l'église, ce n'est pas d'être une église africaine. Non, ce n'est pas la vision de l'église. On est une église multiculturelle. On veut attirer les personnes de toutes langues, toutes tribus. Mais il dit, observe les gens qui viennent, qui fréquentent les églises ICC.
C'est quel type de personnes? Ils viennent de quel pays? L'Afrique noire. Quasiment, c'est l'église de la diaspora en fait. À Ici, tu vas avoir plusieurs nationalités. Moi, je suis à la vase d'honneur. Vase d'honneur, c'est beaucoup les Ivoiriens. La Compassion, c'est beaucoup de Congolais. Tu vois? Mais ICC, c'est vraiment diversifié. Je trouve qu'il y a beaucoup de diversifié. C'est très diversifié. Il dit, regarde même l'église dans laquelle tu es. Regarde, observe. Observe. C'est une église où il y a beaucoup de gens de la diaspora. C'est pas pour rien que je t'ai amené là-bas. Donc même l'église dans laquelle tu vas est rattachée à ce à quoi je t'appelle. Donc pour moi, je te dirais, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai prié Dieu, j'ai regardé sa parole, ses principes, j'ai regardé à l'intérieur de moi ce qui bat. Parce que ce qui bat sur ton cœur là, c'est pourquoi tu es prêt à... Dr. Mas disait que, Mas Moreau disait dans le livre que, en fait, tu as trouvé ce à quoi je t'appelle, le jour où tu as trouvé ce à quoi tu es prêt à mourir. Ce pourquoi tu es prêt à donner ta vie. Que beaucoup de gens cherchent ce pourquoi ils veulent vivre. Mais non. Quelqu'un qui a trouvé son appel a trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir. Et dans le livre, il a pris l'exemple de Nelson Mandela, le jour qu'on devait l'enfermer. Et souvent, avant d'enfermer quelqu'un, on demande à l'accusé de dire, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Il a fait un discours. Je vous invite à aller, c'est public, vous pouvez aller lire le discours en ligne. Il a dit que pour lui, il rêve d'une Afrique du Sud où les Blancs et les Noirs peuvent vivre ensemble. Que c'est un idéal qu'il espère voir de son vivant. Mais que s'il le faut, il est prêt à mourir pour ça. C'est ce qu'il avait dit littéralement. Donc il dit, le jour-là qu'il a fait une telle déclaration, il est en train d'exprimer quelque chose pour lequel il est prêt à mourir. Quelque chose qu'il est prêt à mourir. Il a pris l'exemple dans le livre d'Abraham Lincoln encore. Abraham Lincoln, c'était un républicain. Et à l'époque, son parti politique voulait maintenir l'esclavage aux États-Unis. Il allait à l'encontre de ce que son parti politique voulait. Et il en est mort, puisque le gars qu'il a tué, on l'a tué après. Enfants. Donc, ils sont enfants spirituels. Ils sont enfants. Ils n'ont pas maturé. Donc, ils ne diffèrent en rien de l'esclave. C'est-à-dire que les tuteurs dominent sur eux. Regarde l'histoire de la route. Quand un enfant est petit, le tuteur règne. Jusqu'à ce qu'on dit qu'il va régner jusqu'à ce que l'enfant atteigne les 18 ans ou les 16 ans pour régner. Mais c'est pour ça que dans le monde spirituel, la croissance n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. Donc, les gars restent à 5 ans toute leur vie, jusqu'à mourir. Donc, ce qui fait que les tuteurs règnent sur un domaine toute leur vie, et puis les gars ils sont contents, et puis ils disent, il n'y a rien. Tu vois? Donc, en fait, il y a déjà des gars qui règnent en ce moment. Tu vois? Donc, veut pas, soit on est... Par exemple, les vêtements. Prenons les vêtements. Ne nous trompons pas. La plupart, les marques que nous connaissons, que nous portons là, les gars sont en train de régner. Ils règnent. Ils ont de l'influence. Quand quelqu'un met un vêtement, je ne sais pas quoi, je vais prendre Chanel, je donne un exemple comme ça, ou Louis Vuitton. Voilà, prenons Louis Vuitton. Quand il met Louis Vuitton, il est fier. Pourquoi il est fier? Parce que Louis Vuitton a de l'influence. Il a un nom, il a une réputation, il a un aura. Quelqu'un qui achète une Tesla, on dit, oh, il a une Tesla. Bon, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, tout ça pour dire que, ou même, bon, prenons une marque qui n'a pas de problème, je sais pas quoi, les marques de luxe, la Maserati. Quelqu'un qui a ça, non, il se sent bien. Pourquoi? Parce qu'il a acheté le nom d'un roi dans le domaine. C'est ça. Ou quelqu'un qui met... Regardez les gars comme les Jordan, les LeBron James, à qui on donne beaucoup. En général, le roi... Regardez ce qui s'est passé à Salomon. La Bible dit que les rois venaient de partout avec les présents pour lui donner. Quand tu commences à regarder dans ton domaine, les gens vont venir te donner de l'argent sans que tu n'aies même besoin de demander. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens cherchent les rois. Les gens aiment les rois. Les gens aiment les gens qui sont rayonnants, qui sont lumineux, qui sont... Parce que le roi va te montrer, va t'amener dans une dimension que toi, tu n'avais jamais vue. Quand tu vois par exemple Messi contrôler le ballon, faire ça, tu es content. Tu dis non, il joue bien. Tu es prêt à payer même un abonnement. Tu es prêt à aller au stade. Tu es prêt à payer le maillot. Tu es prêt à faire ça. Regardez, même j'ai pris ça maintenant dans le domaine de l'éducation. Je dis non, au Canada, il y a une bonne éducation. Pourtant, ça coûte cher de venir étudier au Canada. Les parents sont prêts à payer. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce que mon fils ou ma fille va faire là-bas a de la valeur. Ça va lui donner de la valeur. Parce que dans ce domaine-là, le Canada a une influence. Pourtant, il y a des universités en Afrique. Il y a des universités en Afrique. Mais pourquoi les gens n'y vont pas? Parce que la formation laisse à... Bon, je ne dis pas que la formation laisse à désirer, mais
Les humains n'ont pas une bonne réputation, on va dire ça comme ça. Ouais, ils n'ont pas une grande influence. Si tu avais un diplôme du Canada ou de Harvard, Harvard, MIT, tu viens avec un diplôme de ces universités-là. Toi, tu viens avec un diplôme de, je ne sais pas quoi, d'un village au fin fond de l'Afrique. On dit, mon gars, non, on prend l'autre. Parce que l'autre a une certaine influence, notoriété. Donc, en fait, dans un domaine, chacun a sa chose à faire. Chacun a son travail. Chacun a son couloir. Mais il y a déjà des gens qui règnent. Ne nous trompons pas, il y a déjà des gens qui règnent en ce moment. Il n'y a aucun domaine qui est vide. Le problème, c'est qu'il faut les remplacer. Mais il y a déjà des gens qui sont là. On peut les remplacer. Il faut juste que l'enfant devienne. Voilà, ils grandissent. Oui, oui, Elie. Donc, c'est pas suffisant de connaître son domaine de variété, mais c'est plus vraiment connaître la spécificité au fait dans ce domaine de variété. Tu dois connaître le domaine et tu dois connaître ce que tu dois y faire. En fait, tu dois connaître pourquoi Dieu t'a créé. Connaître là, vraiment c'est le minimum. Ça commence, si tu ne connais pas, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Mais quand tu connais, là maintenant, il y a d'autres principes. Il y a d'autres principes qui vont t'amener au sommet. Mais si tu ne connais pas, tu es déjà... tu ne peux pas. En fait, le monde spirituel, quand on parle du royaume des ténèbres, là, les ténèbres, ce n'est pas le noir, la noirceur. C'est super important. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface, voilà, des eaux de l'abîme. Je pense que c'est l'abîme. Mais il y avait déjà les ténèbres. On se comprend? Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait déjà les ténèbres. Mais il n'y avait pas encore la lumière. Il ne faut pas confondre les ténèbres et l'obscurité. C'est-à-dire que quand on dit le royaume des ténèbres, ce n'est pas le noir, ce n'est pas l'obscurité. Les ténèbres dont on parle ici, là, c'est le manque de lumière. Et la lumière, quand Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière dont Dieu parle, ce n'est pas l'éclairage. Puisqu'il a créé le soleil après. Pourquoi Dieu a donc créé le soleil par après? S'il y avait déjà la lumière. Pourquoi Dieu a eu besoin de créer le soleil par après? Puisque Dieu a créé le soleil après la lumière. La lumière, là, c'était quoi? Tu vois? Et quand il dit que la lumière soit... Non, lisez Genèse chapitre 1. La première chose que Dieu a dit, c'est quoi? C'est que la lumière soit. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible dit, et la lumière fut. Mais quelques temps après, Dieu crée le soleil. Et la Bible dit qu'il a créé le soleil pour que le soleil préside le jour et que voilà, il sépara la lumière en ce moment-là, la lumière du soleil des ténèbres. Mais il a créé la lumière avant. Donc la lumière, là, ce n'était pas pour éclairer. Ce n'était pas pour éclairer, ce n'était pas ça. C'est parce qu'il y avait trop le noir sur la terre. Moi, en vrai, je comprenais ça comme ça. Que là, vraiment, il y avait l'obscurité sur la terre et puis il fallait de l'éclairage pour que les gens au moins voient quelque chose. Non. La lumière, là, ce n'était pas ça. La lumière, là. Non, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En fait, non. C'est que. Non, l'Esprit était déjà là. L'Esprit était déjà là. En fait, le mot lumière, là, c'est la même chose qu'on dit en parlant de Jésus. La Bible dit que la lumière est venue, dans Jean chapitre 1, que la lumière s'est manifestée au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont point reçue. Tu vois? La lumière, là, c'est la parole. La lumière même, la lumière vient quand la parole est là. Tant que ce qu'on a déjà appelé communément le logos ou la connaissance. C'est pourquoi dans Jean 1 dit c'est quoi la lumière? Il dit au commencement était la parole était avec Dieu. Voilà. Et puis, après il dit par la suite, juste après ce chapitre-là, il dit que la lumière a lui au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont point reconnu, ne l'ont point reçu. Après, c'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir, ainsi de suite. La lumière, là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Donc, quand il y a une situation, l'absence de la parole, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. C'est pourquoi le diable ne peut régner que quand il y a l'absence de la parole. C'est pourquoi quand tu ne connais même pas, quand tu n'as même pas ce que Dieu a dit sur ta vie, tu ne peux pas régner, oublie ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas régner. Parce que tu n'as pas la parole. Donc tu ne peux même, ne t'inquiète même pas. Tu vas mettre au boulot de dos comme tout le monde. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu a façonné les êtres humains pour qu'on soit la tête et non la queue. La tête et non la queue. Moi, je suis quand même un peu perdu. Mais vas-y. Admettons,
Mhm. Toi, ton domaine, c'est le foot. Ouais. Toi, tu sais que toi, c'est le foot, c'est ton domaine de royauté. Mhm. Mais si tu sais déjà que c'est le foot, Mhm. comment tu peux encore aller chercher pour connaître la spécificité dans le foot? Mais parce que je connais le domaine, mais il y a un truc que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Je donne un exemple. Le domaine, bon, la plupart comment dire, des érudits de la parole, des analyses de la parole ont divisé les domaines en 7 sphères ou en 12 sphères, qu'on appelle les sphères d'influence. Ils ont divisé soit en 7 sphères, soit en 12, dépendamment de la référence. Ceux qui divisent en 7, c'est ceux qui ils fonctionnent par analogie aux 7 nations qui occupaient la terre promise avant qu'Israël n'envahisse la terre promise. Je pense que c'est dans Deutéronome. Je vais vous donner le passage. Je me souviens plus. Ils font souvent référence à ça. Ok. Mhm. Ça dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les... L'homme de Dieu, Dieu, il a une vision. Dieu l'avait enlevé au ciel. Et puis, il dit qu'au ciel, il a vu les maisons, les récompenses, et puis plein de choses. Il a vu des grands ministères sur la terre, des personnes qui avaient des grandes églises sur la terre. Comment Dieu a donné les récompenses dans le ciel. Oh, il dit, tu veux connaître un tel homme de Dieu? Et puis l'ange dit, non, ça c'est sa récompense qui est au ciel. Vous voyez, tout ce qu'il a fait, il a servi Dieu. Voilà la récompense. Parce qu'il y aura des récompenses, il y aura des villes. Dieu va dire, prends le gouvernement de 10 villes. Il y a des villes que Dieu va confier aux personnes. Bon, certains, il y aura juste leur appartement, peut-être, bon. Mais il y aura des gens qui auront des villes. La Bible dit, il y aura des villes. Tu vois? Mais bon, c'est mieux vaut être là-bas qu'en enfer quand même, en tout cas. Tu vois? Donc, mais l'homme de Dieu là disait, mais l'ange dit, tu vois ça c'est tel, ça c'est tel. Et puis, on a montré une maison là-bas, il a vu notre maison. Il dit vraiment. Et les gars à qui on disait que ça c'est leur récompense, sont un peu comme ses amis. Ils ont à peu près les mêmes niveaux sur la terre. Et puis, il a vu une grande maison. Il dit, non, c'est sûr que ça c'est pour moi. Et ça c'est pour moi, n'est-ce pas? On dit, non, c'est pas pour toi. On dit, mais c'est pour qui alors? Il voit le nom de son église, mais ça c'est le nom de mon église. C'est pour moi. L'ange dit, non. Il y a une femme qui fait l'entretien dans ton église. Toutes les nuits, quand elle fait l'entretien là, elle vient, elle met la main sur chaque chaise. Elle prie. Elle prie. Et l'ange a ouvert, il a vu la femme en train de faire ça à l'église. Il a vu comment elle venait chaque jour. La maman, la nuit là, elle priait. Seigneur, je te prie pour les personnes qui viennent. La personne qui s'assoit ici, Seigneur, touche-le, capte son cœur, fais qu'il donne sa vie. Et la personne lui a dit que toutes les personnes que tu vois dans ton église qui sont converties là, c'est pas le bien de la maman. Donc, la maison que tu vois, c'est ton église, hein, mais c'est pas ta récompense. Il y a une petite maison là-bas, ça c'est pour toi. Va rester là-bas. C'est-à-dire que la maman a volé les récompenses du Elle n'a pasteur. pas volé. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas volé. La maman n'a pas volé. Elle a bien travaillé. pasteur Tu vois? a dans une petite maison. Oui, il a dit que non, ne crois pas parce que lui. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Donc lui disait que sa récompense, l'église grandit, donc il n'avait plus besoin de rien faire. Que non, voilà, les gens viennent et puis bon, lui, il est serein. Il pensait, non, Dieu a dit non. Là, tu as ta récompense, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui a le plus travaillé dans ton église, c'est la maman. Donc, et personne dans l'église ne considérait la maman là. Bon, quand elle n'était pas voilà, vilipendée, non. Mais quand les hommes la regardaient, on voit une petite maman, bon, on ne peut pas imaginer ça. Qui pouvait imaginer dans l'église que c'est la femme là, donc, qui dans le ciel a eu une telle récompense. Donc, en fait, mon point, c'est de dire que quelqu'un peut faire, les hommes peuvent voir sur la terre, on peut dire, ah, mais c'est, sans dire aujourd'hui quel est le footballeur qui a le plus d'influence, on peut dire Messi. Mais peut-être que dans le ciel, ce n'est pas Messi. Peut-être dans le ciel, c'est un gars qui joue dans un championnat de 7e division, mais ce que le gars est en train de faire, le ciel dit non, voilà, il fait des choses pour nous. Si je comprends bien, ce que je dois retenir, ou Ouais. ce que l'on doit retenir Ouais, ouais. en enfant de Dieu, ça serait que le poids de la sacrificature est égal au poids de la royauté, mais pas selon l'influence que l'homme voit, mais selon la volonté ou selon l'appel que Dieu a déterminé sur cette personne. Donc tout Voilà. enfant de Dieu devrait comprendre qu'il n'est pas plus grand roi qu'un autre parce que l'influence a été plus grande, mais
parce qu'il a accompli ce que Dieu lui a fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est par rapport à ce que Dieu te dit. C'est l'être que Dieu met. Parce que l'intimité avec Dieu va faire que ce que Dieu te dit dans ton cœur là, tu vas le connaître de plus en plus. Tu vas le découvrir de plus en plus. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Plus quelqu'un est intime, plus quelqu'un est intime avec Dieu, plus quelqu'un sait ce qu'il doit faire. Et il sait ce qu'il ne doit pas faire aussi. Tu le sais. Et si aujourd'hui vous devriez donner un conseil à quelqu'un qui ne sait pas quoi il a appelé, par exemple, Mhm. parce qu'il y a des personnes forcément qui vivent pour vivre. Ok. Il ne sait pas quoi il a appelé, il est, comme vous avez dit, en tant qu'enfant de Dieu, on a la royauté, la sacrificature. Mais il ne sait pas où se tourne sa royauté ou sa sacrificature, par Mhm. exemple. C'est quoi qu'il devrait faire ou comment devrait-il faire pour connaître si ce n'est pas un intime à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on a des athées, Mhm. on a des personnes qui ne sont pas chrétiens, des Mhm. religieux et ainsi de suite. Comment saura-t-il ou quel est le conseil que vous pourrez lui donner pour qu'il puisse savoir comment au moins s'orienter par rapport à cela? Pour celui qui n'est pas chrétien, je lui parlerai de Jésus. Je lui parlerai de Jésus. Je lui dirai que euh, il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour qu'il reconnecte avec sa source. Je lui dirais d'abord reconnecte avec la source. Tu sais, lorsque quelqu'un a une voiture, par exemple, bon, une Toyota, en général, hein, les personnes qui sont les plus à même d'arranger une voiture ou de prendre soin d'une voiture Toyota, c'est la maison Toyota. C'est pourquoi lorsqu'il y a une défectuosité, on dit Toyota rappelle les véhicules. Ce n'est pas une autre marque. Il a été créé par Dieu. Et le chemin que Dieu a donné pour rétablir la relation avec Dieu, avec lui, c'est Jésus. Je lui dirais, il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Qu'il laisse Jésus entrer dans sa vie. C'est ce que je lui dirais en premier lieu. Pour celui qui est en Christ, s'il veut connaître la sacrificature, l'intimité avec Dieu. S'il veut savoir comment développer son intimité avec Dieu, je lui dirais la consécration. Je lui parlerai de la consécration, qui est une forme de sacrifice. C'est-à-dire que pour développer l'intimité avec quelqu'un, aie l'habitude d'aller rencontrer la personne. C'est la première des choses. Il faut que tu aies l'habitude de parler à la personne. Si aujourd'hui, là, ton parent t'appelle avec un numéro inconnu, dès que tu vas entendre sa voix, tu vas dire allô papa ou allô maman. Pourquoi? Même si tu ne vois pas son numéro. Parce que tu as l'habitude de parler avec lui. Donc tu n'as pas besoin même qu'on te dise, il te dit, bon, c'est moi ton père ou c'est moi ta mère. Non. Dès que tu entends la voix, tac, tu sais. Parce que tu es intime avec la personne. Je lui dirais, apprends, mets un temps à part dans ta journée, selon tes dispos. Rencontre-le. Rencontre-le. Parle avec lui. Découvre sa parole. Va dans une église. Parce que tu as besoin qu'on t'enseigne les voies de Dieu. Tout le monde a besoin d'aller dans une église en passant. Tout le monde. Tout le monde doit aller dans une église. Mais bon, ça c'est une autre chose. Donc je lui dirais, fais ces choses-là. Ça va augmenter ton intimité avec lui. Et à côté de ça, pour savoir ce à quoi je t'ai appelé, en fait, je lui dirais que c'est simple. Ce à quoi je t'ai appelé, c'est la chose la plus... C'est comme un nez au milieu de la figure. Personne, en fait, c'est la chose que Dieu veut que les gens découvrent le plus et en premier. C'est ça. J'ai pris l'exemple de... Regardez les gens comme Pierre. Jésus rencontre Pierre et dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc Jésus dit dès le départ ce que je vais faire de toi. Il rencontre Paul. Il dit à Paul directement ce qu'il doit faire. Il dit même à Ananias ce que Paul va faire. Il rencontre Abraham. Il dit à Abraham ce qu'Abraham doit faire. Dès le départ, Dieu ne veut pas jouer le chat à la souris pour cacher les choses. Non. Dès le départ, vous allez voir que Dieu révèle ce à quoi il nous appelle. Mais seulement que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais seulement que l'on y prend point garde. Tu passes un jour dans la rue, tu vois un enfant qui souffre. Tu te dis, mais pourquoi l'enfant là souffre comme ça? Et puis tu continues ta route. La douleur que tu as ressentie, Dieu vient te parler. Dieu vient te parler. Tu vois les documentaires, tu te dis, ah, pourquoi dans mon pays, il y a toujours la misère? Dieu vient te parler. Regardez justice avec Gédéon. Dieu salue Gédéon. Gédéon dit à Dieu,
Dieu dit, voyant un héros, le Seigneur est avec toi. Jean répond, si le Seigneur est avec moi, pourquoi Madian domine sur nous? Parce que c'est ça qui battait dans son cœur. Oh, Dieu est en train de lui dire que c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. Et la suite, c'est que Dieu lui dit, va et délivre Israël de Madian. Donc mon point, c'est de dire en fait que l'appel de quelqu'un, le domaine de royauté de quelqu'un, Dieu lui dit ça quasiment tout le temps. Dieu lui révèle ça tout le temps, de diverses manières. Mais seulement la personne ne reconnaît pas que c'est ça. Elle ne reconnaît pas que c'est ça. La plupart des gens ne reconnaissent pas. Mais comment en fait, c'est que la plupart des gens ne sont pas habitués à fonctionner à partir de ce qui est à l'intérieur d'eux. On est beaucoup habitués, on est dans une société où on nous a habitués à fonctionner à partir de l'extérieur. À partir des canaux externes. C'est-à-dire quoi? C'est quoi, en général, le cheminement d'un être humain, c'est quoi? Tes parents t'amènent à l'école. Je fais maternelle, école primaire, secondaire, voilà, c'est pas collégial ou le lycée, en tout cas, après l'université. On va te dire, aie ton diplôme, cherche un bon travail, marie-toi, aie tes enfants, achète tes voitures ou ta voiture, achète ta maison ou tes maisons, prépare ta retraite et puis meurs en paix. En général, c'est ça le parcours de quelqu'un. Donc, ça veut dire que, mais personne ne va dans son parcours lui dire en fait que à l'intérieur de toi, il peut y avoir quelque chose qui est différent. La Bible dit que ceux qui placent en l'Éternel leur appui trouvent où? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Le cœur de l'homme, c'est un endroit trop stratégique. C'est là-bas que Dieu a mis les rêves, Dieu a mis les battements de cœur, Dieu a mis ce à quoi il nous appelle dans les cœurs là. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à aller fouiller à l'intérieur, à aller l'écouter. Et souvent même, en général, le cœur n'est pas restauré. Donc quand tu veux fouiller là-bas, on m'a blessé. Ah, vraiment, je souffre. Et quand tu veux fouiller là-bas, tu vois l'impureté. Tu veux fouiller dans le cœur, tu vois l'impudicité. Donc ce qui fait que toutes ces choses qui sont là dans le cœur là, donc le temps d'arriver sur ce que Dieu dit là, il y a tellement de choses qui maintiennent le cœur que les gens ne découvrent pas parce que le cœur est obstrué par autre chose. Il est obstrué par autre chose. Il est obstrué par le rejet, obstrué par l'impureté, obstrué, que c'est ce qu'on dit à ICC. On parle de 7. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que quand tu vas connaître ce à quoi Dieu t'appelle, tu vas forcément opérer dans une des 7 sphères. Tout le monde est dedans. Tout le monde. Forcément. Et nous sommes contrôlés tous les jours par ces 7 sphères-là. Tous les êtres humains sur la Terre interagissent avec les 7 sphères d'influence. Ils interagissent tous avec ça. Soit en état conscient ou inconscient, tout le monde interagit avec ça. Personne ne peut vivre en dehors de ces 7 sphères. Tu vois? Et ici, en fait, c'est que quand tu connais le domaine dans lequel Dieu t'appelle, quand tu découvres ça, maintenant, dans chaque sphère, dans chaque nation qu'il a dit là, les Étiens, les Jébusiens, tout ça, chaque nation a sa particularité. Chaque sphère avait sa particularité. Et toi, maintenant, tu as un rôle spécifique à faire. Peut-être que toi, dans le football, tu ne seras pas peut-être quelqu'un qui va marquer le but. Mais tu seras un grand défenseur ou peut-être un grand motivateur dans le groupe. Vous allez voir, par exemple, dans les équipes, même souvent, il y a des gens, ce n'est pas des gars, on dit, mais pourquoi on aime sélectionner celui-là? Mais pourtant, dans le vestiaire, il motive les gars. Il encourage les gars. Ce qu'il dit aux gars, vraiment, ça galvanise. Tu vois? Donc, chacun son domaine. Peut-être il y aura l'autre, le footballeur, lui, l'attaquant, lui, il sera peut-être dans le vestiaire, il ne va rien dire, mais lui, quand il y a la décision à prendre, il fait la décision sur le terrain. Il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas là pour motiver, non. Quand il faut marquer, il marque. Ça, c'est son travail. L'autre, ça peut être que lui, il n'est pas bon, il est peut-être milieu. Lui, il coordonne le jeu. Il sait annihiler le meilleur gars d'en face. Donc, chacun a son rôle. Il faut découvrir. C'est comme dans la sphère qu'on appelle, une des sphères là, c'est la religion. Toutes les églises sont dans la sphère de la religion. Toutes les églises. Et dans la sphère là, en fait, chaque pasteur a son rôle. On connaît beaucoup de pasteurs, on connaît beaucoup de prophètes. Chacun a son rôle. Personne ne se marche sur les pieds. C'est parce que les saints me disaient souvent qu'un pasteur en fait n'a qu'un seul message. Un pasteur, si tu observes bien, un prédicateur en général n'a qu'un seul message. Et j'ai fait l'observation et c'est vrai. Quand il y a un seul message, non, ce n'est pas qu'il y a une prédication et puis c'est fini, non. Mais c'est qu'il y a toujours un message
prépondérant qui vient. Si vous observez bien, vous allez voir que, et même si c'est différents thèmes qu'il aborde, il va toujours parler d'un message spécifique. Quelque chose de spécifique que Dieu a mis dans son cœur. C'est pas qu'il peut parler de beaucoup de choses, mais tu vas sentir que non, ça là, c'est quelque chose qui lui... Il revient toujours là-dessus. Parce que ça, c'est le message que Dieu lui a donné. Bon, c'est juste pour Ouais. compléter ce que vous venez de dire. Mhm. Juste pour concrétiser ça, voir si moi j'ai compris. Ouais, vas-y. Parce qu'on a dit que chaque pasteur il a son truc, il a son ça qu'il a dit là. Du coup, comme tu as donné ton exemple dans le foot, Elie, là, c'est un peu comme par exemple, si tu prends l'Atlético par exemple. Ah, voilà. Le coach de l'Atlético, lui, dans son foot, on sait quand tu joues avec lui, il défend sur le Voilà. Lui, C'est son lui, football. la défense. Il te met un but là, lui, il défend, tu le marques. Lui, il est allé en finale avec ça. Bon, même s'il a perdu la finale, mais on sait que lui, c'est son travail. Par exemple, si tu prends le temps de Guardiola, par exemple, lui, on sait qu'avec lui, c'est passe, on va marquer. Voilà. Lui, il joue la position, il sait que c'est ça. C'est Guardiola, c'est la position. Mais par exemple, Google Club, tu vois, le gars, il est bien trop. Tu sais que lui, là, c'est tout droit vers La vitesse. Il est là, il vous attaque sur le côté, là. Le gars te met les gars sur les côtés. Voilà. On va pas dire que quelqu'un est plus fort que l'autre, mais ils savent que qu'ils partent affronter l'autre, mon gars, la victoire, c'est vraiment... Mais ils sont tous des rois, tu vois. Ouais. Il y aura toujours un roi plus fort que les autres. Justement, c'est ça. Ils savent pas l'arriver. Ils savent pas arriver. Ils sont tous des rois, Non, tu pour moi, vois. ça ne peut pas arriver. Pour Non. moi, c'est la Non, mais En base. plus, mais chacun a son domaine, en fait. C'est ça que je L'autre, voulais c'est là. poser comme question. Oui, oui. Je voulais dire, si je comprends bien la finalité de tout ça, être roi ne veut pas dire régner sur les autres, Non. mais être dans le domaine de son appel et opérer dans la dimension de la personne. C'est ça. Amen. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de dominer sur les autres. Il n'y a pas de compétition avec les autres. C'est de faire ce que tu sais faire. Comme mon frère aussi a dit, il a pris l'exemple des coachs, c'est un bon exemple. Les coachs là, chacun sait, c'est-à-dire il fait ce qu'il sait faire. Maintenant, il peut gagner, il peut perdre. Ça peut arriver. Tu vois? Mais il le fait dans ce qu'il doit faire, là, dans le jeu défensif, on sait que non, lui, il faut voir lui. Il faut le voir. Dans le jeu offensif, il faut le voir. Mais c'est bon, là, c'est une compétition, parce que les gens s'affrontent. Oui, ça, c'est le cas du football. C'est une image, elle n'est pas parfaite. Mais dans la vie, les gens ne s'affrontent pas. Les gens ne s'affrontent pas. Chacun fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire, comme Dieu l'a demandé de faire, et selon ce que Dieu l'a demandé de faire. Et là, il va devenir maître dans ce qu'il fait, dépendamment de son intimité avec Dieu. Dépendamment de la dimension spirituelle qui porte ses actions. C'est ça qui fait que les gens surpassent les autres. C'est pour ça que la Bible dit, en parlant de Daniel, lorsque Daniel était à la cour de Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'il était avec des mages, des magiciens. En fait, la Bible traduit ça par les mages, les magiciens, mais en fait, ce sont des scientifiques. Parce que, si vous regardez un peu l'histoire, lorsque les Grecs sont arrivés pour prendre Babylone, là où la ville où Daniel était, en fait, ils ont découvert une sagesse des mathématiques des Babyloniens. Et c'est à partir de ces mathématiques-là que les scientifiques grecs qu'on a connus par après, voilà, les Descartes, Aristote et tout, ont pu créer ou du moins inventer, mettre des théories sur pied. En fait, les gens que Daniel surpassait, c'était des scientifiques. La Bible dit que sur tous les objets qui requéraient de la sagesse, Dieu trouvait en Daniel une intelligence 10 fois supérieure. Pourquoi? Mais c'est à cause de sa relation avec Dieu. Quels que soient les cas, même quand Moïse est venu jeter le bâton, ça s'est transformé en serpent. Les gars ont dit, mais nous on peut faire ça, tu ne fais rien de nouveau. Ils ont jeté les bâtons, les gars de Pharaon, c'est devenu le serpent. La Bible dit que le serpent de Moïse a mangé les autres. Pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu. Donc, plusieurs peuvent opérer avec les dons. On a tous des dons. Mais ton intimité avec Dieu te fait surpasser les autres. Parce que si tu es dans un domaine et que tu sens que surpasser les autres, attention, je vais nuancer. Le but n'est pas de surpasser les autres. En fait, ton intimité avec Dieu te fait surpasser tout ce qui n'est pas de Dieu, ou tout ce qui n'opère pas avec Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois? Parce que eux, leur magie, les gars d'Égypte, ils ont eu ça par des esprits méchants et tout. Tu vois? Donc, ils ont eu ça par des esprits méchants. Il faut comprendre que le monde spirituel, ce n'est pas le diable qui a créé ça. Ce n'est pas le diable qui a créé le monde spirituel, c'est Dieu qui a créé. Donc, même là-bas, on a le pouvoir sur lui. D'abord là-bas. Donc, si quelqu'un dit, je vais aller trafiquer, je vais faire la magie, va faire ta magie.
Moi aussi, je vais aller voir mon Dieu. Tu vas voir ton Dieu et puis on va voir qui est plus grand que qui. Tout ce qui n'a pas le cachet de Dieu sera toujours soumis à tout ce qui est le cachet de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu me dis, si tout le monde a le cachet de Dieu, si tout le monde a le cachet de Dieu, ils ne vont pas s'opposer. Ils vont travailler ensemble pour un but divin. C'est ça. Oui, mon frère. Et après, oui. Je me demandais, Mhm. si je prenais l'exemple de quelqu'un comme, j'espère que je saurais exactement formuler ma question, Mhm. comme par exemple, on va peut-être rentrer sous l'exemple footballistique. Mhm. Je prends par exemple l'exemple de Messi, Mhm. qui aujourd'hui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Mhm. Et si on prend un joueur qui, lui, contrairement à Messi, Mhm. peut-être, entretient une relation plus profonde avec Dieu, Mhm. mais n'opère pas à la dimension dans laquelle Messi opère, par exemple. Mhm. Est-ce que la royauté dépend-elle de l'appel ou de l'intimité que l'on a avec Dieu? Je dirais que c'est les deux. Parce que plus tu seras intime avec Dieu, plus tu sauras ce à quoi je t'appelle et plus tu pourras bien le faire. Le défi, c'est que je ne sais pas si Messie est chrétien ou pas, vraiment je ne sais pas. Mais si tu vas avec quelqu'un qui brille dans son domaine et que la personne peut-être n'est pas chrétien, n'oublie pas que j'ai dit tantôt qu'en fait, il y a le talent naturel de la personne. Parce que quand tu viens au monde pour opérer dans un domaine, Dieu te donne des capacités naturelles. Donc, ils sont naturellement chez toi. La capacité qui court, la capacité à faire les contrôles voilà, sur une courte distance, la capacité à lire le jeu, la capacité à, je ne sais pas quoi, à contrôler le ballon, à enrouler les frappes, tout ça là, c'est des talents naturels que Dieu donne, que Dieu a donné pour moi à Messi. Maintenant, il y a une dimension supérieure à ça, où lui, il aurait pu opérer. Bon, encore une fois, je prends un cas utopique où il n'était pas chrétien. Où il aurait pu opérer, qui serait encore plus glorieuse que ce qu'on voit là. Que ce qu'on a vu et qu'on a célébré. L'autre jour, je suis parti même regarder le classement des sportifs les plus grands sportifs de l'histoire. Beaucoup de personnes vont s'accorder à mettre, en général en premier, des gars comme Mohamed Ali. Pourtant, moi, j'ai regardé quand même, il n'a pas autant dominé son sport comme on le dit. Par rapport à, il y a des gars quand même qui ont dominé le sport plus que lui. Les Schumacher a dominé vraiment son sport, mais en général, on le met en premier en général, ou dans les trois premiers. Dans les trois premiers. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que ses exploits qui ont parlé pour lui. C'est la manière dont il a accompli ces exploits-là. Dans un contexte où il a combattu pour les droits des Noirs. Dans un contexte où il a refusé, il a refusé de faire son service militaire. Il a accepté d'aller en prison pour ça. Et on a vu quelqu'un qui a payé le prix pour ses convictions. Donc, ce n'était pas que la technique de la boxe, la capacité à encaisser, la capacité à voilà, faire les crochets et tout. Tu vois, c'était pas que ça. Il y avait autre chose. Donc, mon point, c'est de dire en fait qu'au-delà du talent naturel, il y a souvent quelque chose, il y a toujours quelque chose en plus que tu peux faire. Tu vois? Donc, quel que soit le talent de quelqu'un, s'il n'a pas Dieu là, il n'opère pas avec une dimension spirituelle, ce qu'il fait là aurait pu être toujours plus grand. Maintenant, ça peut être plus gros aux yeux des hommes, mais il n'a pas accompli son appel. L'appel est toujours fixé par celui qui détermine que tu as accompli ton appel, ce n'est pas l'homme. Ce n'est même pas les résultats. C'est ce que j'ai dit par exemple que tu es, bon, je ne sais pas de quel pays tu viens. Bon, voilà, tu es congolais. C'est vrai. Tu peux en même temps, toi, porter plusieurs facettes d'une identité. Tu vois, non? C'est ça. On a plusieurs facettes. C'est comme Dieu lui-même est à la fois l'agneau de Dieu, il est à la fois le lion de la tribu de Juda. Il est les deux. Il a la facette d'agneau quand c'est pour ôter le péché. Il a à la fois le lion quand c'est pour combattre. Il a à la fois, c'est pour ça que même Dieu dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms. L'Éternel des armées, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shammah et tout et tout. Donc la même personne, dépendamment du contexte dans lequel elle se trouve, a plusieurs identités.
Donc même nous aussi, on a ces deux-là. On a ces deux-là que Jésus a fait. Et il veut, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse opérer dans ce domaine. C'est ça. Tous les chrétiens ont ça. Tous. Tous. Tous les chrétiens ont ça. Mais il faut le découvrir. Il faut le découvrir. Mais tous ne vont pas à la recherche. Parce que quand tu viens à l'église, on va t'apprendre, et c'est ce qui est normal, ce qui est bien, on t'apprend à te rapprocher de Dieu, à développer ta relation avec Dieu, à être intime avec Dieu. Ça, c'est, comment dire, c'est le socle ou la fondation de ta vie, d'une vie épanouie sur la terre. Maintenant, quand c'est ça, tu dois aussi, il y a des choses que tu dois découvrir de ce que Dieu a fait de toi. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Et le ministère de pasteur n'est pas supérieur. En fait, il n'y a pas un ministère qui est supérieur à un autre. Vous dites, il y a un ministère plus grand que moi. Non, non, non. Dieu a fait tout pour un but. Si tu as accompli ton but, tu as fait ton travail. Donc c'est pourquoi Dieu va nous évaluer, pas par rapport à mon frère, pas par rapport à ma soeur, non. Nous serons tous évalués par rapport à ce qu'on était supposé faire individuellement. C'est ça. Donc je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, vas-y. Une autre question. Mhm. On a tous la sacrificature et la royauté. En Ouais. fait. Donc forcément, selon l'appel que Dieu a posé sur quelqu'un, Mhm. il peut y avoir, y a-t-il une égalité de 50-50 dans la royauté, dans la sacrificature, ou selon l'appel que Dieu a mis, il y a 70 peut-être de royauté et 30 de sacrificature, selon l'appel. C'est 100%. En fait, c'est 100%. C'est-à-dire que les deux sont imbriqués. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un bon roi si ta relation avec Dieu n'est pas forte. Tu ne peux pas être un bon roi. Tu ne peux pas être un bon roi si ta relation avec Dieu n'est pas forte. Tu ne peux pas être un bon. En fait, les deux sont liés. Les deux sont liés. Si tu veux, c'est Dieu qui donne les deux. Donc forcément, quand tu commences, tu dois développer. Plus ta relation avec Dieu va grandir, plus ton influence dans le monde va également grandir. C'est ça que je veux dire. Si ta relation avec Dieu est faible, tu peux avoir l'influence dans le visible, mais dans l'invisible, tu n'as aucune influence sur les gars. C'est ta relation, plus ta relation avec Dieu est forte, tu vois, ta royauté sera forte. Ta royauté sera forte. Si ta relation avec Dieu est faible, ton influence sera faible. Je le dis, ça vaut même pour le ministère, pour ce qu'on appelle les 5 ministères en général. Quelqu'un peut être pasteur, il est pasteur depuis 1950, mais plus sa relation avec Dieu va augmenter, plus le ministère qu'il va faire sera de plus en plus impactant, aura de plus en plus de l'influence, parce qu'il grandit en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu vois? Donc plus ta relation avec Dieu sera forte, plus ton impact, ton influence sera forte. Parce que Dieu va de plus en plus être capable de se mouvoir, de se manifester au travers de toi. Si on prend un footballeur, prenons le football. Je ne prends pas l'église parce que c'est un cas, bon, on va dire ça c'est l'église, mais prenons le football, ou même, c'est pas l'économie, mais prenons le football. Quelqu'un qui a une relation forte avec Dieu, plus sa relation avec Dieu sera forte, plus ce qu'il va faire là aura le cachet de l'esprit, c'est-à-dire l'onction sera sur lui. L'onction, ce n'est pas seulement pour guérir les malades, pour chasser les démons, non. L'onction, c'est un revêtement divin que Dieu te donne pour faire quelque chose. C'est super. L'onction, c'est un revêtement divin que Dieu te donne pour faire quelque chose. Et la meilleure façon d'avoir l'onction, c'est d'augmenter l'intimité avec Dieu. Il y a d'autres façons, hein, mais la meilleure façon, c'est d'augmenter l'intimité avec Dieu. Je peux expliquer ça avec des passages. C'est la meilleure façon. Donc, plus un footballeur, par exemple, si sa relation avec Dieu est forte, quand on va le mettre sur le banc de touche, je vous donne un exemple, Giroud. Moi, je regardais Olivier Giroud. Les gens sont moqués de lui. C'est un chrétien. Bon, je ne sais pas s'il a affermi vraiment, mais moi, je suis sa page Facebook. Il confesse Christ. Il confesse vraiment Christ. C'est un gars, par exemple, aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Une grande nation.
Mais tout le monde s'accorde à dire que le gars là n'a pas de talent. Bon, c'est ce que beaucoup de spécialistes disent. Pas qu'il n'a pas de talent, mais qu'il est moins talentueux que des grands attaquants qu'ils ont eu, les Henry, les Benzema et tout. Comment ça se fait qu'un gars comme ça est devant? Comment ça se fait? Les gens disent, à un moment donné, on ne voulait plus de lui dans l'équipe. Il n'était jamais plein. Les gens louent, quand on parle de Giroud, j'écoute souvent, moi j'écoute beaucoup les émissions de foot. Quand on parle de Giroud, les gens ne louent pas ses qualités footballistiques d'abord. Ils louent son caractère. C'est le caractère du gars-là que les gens louent. Ils disent, on l'a enterré plusieurs fois. Il ne s'est jamais découragé. Dans tous les clubs, il est parti. On dit non, Giroud ne va pas jouer même 10 matchs. Il a toujours travaillé. C'est le caractère d'un gars comme ça qu'on met en avant. Pourquoi? Et d'où vient ce caractère-là? La relation avec Dieu aide à ça. Plus ta relation avec Dieu est forte, les gens seront impressionnés d'abord par ton caractère et non par tes exploits. Même si tu es talentueux. Même si tu es talentueux. C'est le caractère des gens qui va dire, mais on a plusieurs fois été en compétition avec des personnes. Même, il y a des coachs qui ont... Il y a même un tyran qui avait déclaré une fois que non, on peut jamais être... Arsenal ne peut jamais être champion avec Giroud. Il a dit ça. Il a dit. Même avant la Coupe du Monde 2018. Les gars disent non, si c'est Giroud qui est là, c'est fini. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils ont gagné avec lui. Il n'a même pas marqué un but. Ils ont fait un peu de monde, mais il n'a même pas marqué une fois. Mais son caractère, son sens de sacrifice pour l'équipe, le caractère qu'il montrait a fait que, dans son domaine-là, oui, quand on parle des buteurs en équipe de France, il élève vraiment la tête et non la queue. Peut-être que quelqu'un va le déclasser un jour, mais dans sa génération, il a pu déclasser quand même des grands, des Henry, voilà, tu vois. Donc c'est ça. Ça dit que ce n'est pas vraiment du 50-50 qu'il faut voir. Ce n'est pas quelque chose qui est... Non, c'est que la sacrificature te permet de... La royauté, c'est l'aspect visible. C'est ta vie dans le visible. Mais la sacrificature, c'est ta vie dans l'invisible. C'est ça la sacrificature. C'est la partie invisible de ce que tu fais dans le visible. C'est la racine de tes exploits dans le visible. Tu vois un peu? Donc c'est ça. C'est comme aujourd'hui, il y a des choses qu'on voit de toi, mais des choses que je ne vois pas. Je ne vois pas ton cerveau, par exemple. Je sais que tu as un cerveau, mais je ne le vois pas. Tu vois? Donc la sacrificature, c'est ça. Tout ce que tu fais dans l'invisible, avec Dieu. Plus ça va être intense, et plus dans le visible, tu vas faire des exploits. Parce qu'en fait, du moins, Dieu va faire des exploits au travers de toi. Parce que Dieu va facilement, se manifester. Parce que tu as une relation avec lui. Tu es rempli de lui. Ah, mais j'ai une question. Oui. Si on est, là on est quoi, 8 ou 9 milliards d'habitants sur Terre, Mhm. si maintenant nous tous, Mhm. on découvre notre dimension de royauté, Mhm. comment ça va se passer? Parce qu'il y a des rois, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas accepté d'être le roi d'eux. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Il y a on l'équilibre en fait. n'a pas tous les mêmes talents. C'est-à-dire que tu seras toujours le roi dans un domaine, mais dans un domaine, tu ne seras pas roi. Tu vois un peu? Oui. Chacun a son talent. Tu ne peux pas tout avoir. C'est-à-dire que tu peux être... En mettant quelqu'un, par exemple, prenons Messi, par exemple, ou même, voilà, même Giroud, on dit il a réussi ou il a manifesté Dieu dans son domaine. Mais si, dans le domaine, par exemple, ce n'est pas de la mode ou de la chanson, il ne sera pas roi là-bas. Il va s'asseoir et acheter les CD comme tout le monde écouter. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura trop de rois en fait dans plusieurs domaines. Je sais pas si vous Oui, chacun, normalement, d'être roi dans son domaine. Mais par exemple, s'il y a, disons, allez, 1 million de personnes vraiment se disent, ok, moi c'est le foot, eux tous vraiment, Dieu c'est le foot et le foot, ils arrivent tous dans ce domaine-là, il va forcément avoir des gens qui peut-être vont pas accomplir sa destinée parce que, Non, entre guillemets, le marché sera trop saturé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. dans le même domaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est que même dans le même domaine là, chaque personne aura sa mission spécifique. Chaque personne aura sa mission. En fait, je veux m'aller plus loin. Je vais aller plus loin, c'est ce que je dis. Dès maintenant, là, il y a déjà des rois qui règnent dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en Christ, la plupart. C'est un problème, selon moi. Mais il n'y a aucun domaine sur la terre où il n'y a pas de roi. Aucun. Il n'y a aucun domaine. Il y a déjà des gens qui règnent. Le problème, c'est qu'ils règnent, mais ils ne sont pas en Christ. Regarde bien ce qu'il dit dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien
d'un esclave. Mais il est placé sous l'autorité d'un tuteur. Les rois, là, c'est des tuteurs. C'est des tuteurs. C'est-à-dire que c'est des gars que les vrais rois de ce domaine, il a dit ça comme ça, il dit, j'ai vu le soleil et la lune et puis 11 étoiles qui sont venues s'agenouiller devant moi. Dieu est en train de lui révéler déjà que mon gars, je t'appelle à être élevé. Tu seras élevé au-dessus de tes frères et même de tes parents. Tu vois, Daniel, quand il était encore jeune, on l'a pris, on l'a amené dans la maison du roi, mais le gars s'est préservé. Il s'est préservé. Il était déjà dans son domaine. Donc, pour les fois, les David, c'est pas devant Goliath ou devant les Philistins que David a appris à combattre. C'est quand il était encore berger dans la bergerie de son papa. Donc, et il était encore jeune dans ce moment-là. Donc, pour montrer que, vous allez voir que la plupart du temps, nous tous ici, là, nous tous, Dieu nous a montré le domaine dans lequel il veut qu'on règne. Nous tous qui sommes là. Je vous garantis que nous tous. Seulement, on ne prend pas garde. On n'y prend pas garde. On n'y prend vraiment pas garde. Mais en fait, Dieu veut que chacun le découvre très tôt. Moi, j'ai lu la Bible. Quand j'ai lu, bon, je crois que comme nous tous ici, mais j'ai fait attention à quand est-ce que Dieu révélait les choses aux gens, par leur domaine, les sphères. J'ai lu l'histoire de Joseph. Il a fait un rêve. Il vient raconter à son père, j'ai fait un rêve où vous tous étiez... Tu commences à dire, oui, les évangélistes, eux, ils vont gagner des âmes, tu vois. Oui, ça, eux, si tu veux, c'est des gars qui sont dans la sacrificature, mais orientés vers les âmes. Mais malgré cela, quand même, tous les rois dans son domaine doivent influencer les gens pour le royaume. Dieu ne veut pas qu'on soit roi juste parce qu'on doit jouir des richesses. En fait, l'objectif, ce n'est pas la richesse pour Dieu. La richesse est une conséquence, ou du moins un effet collatéral. Et quand Dieu veut qu'on règne dans un domaine, c'est pour d'abord les âmes. C'est pour les individus qui sont dans ce domaine-là. C'est parce que Dieu veut qu'on les gagne pour lui, en fait. On les gagne pour lui. Donc, je prends un exemple. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, son domaine, par exemple, c'est, je ne sais pas quoi, le sport. Voilà, prenons le sport, c'est le football. Tu vois, tu es footballeur, tu joues dans une équipe, tu as un club professionnel et tout. Dieu va vouloir que tes collègues là, tes amis, les gens de ton domaine là, que tu les gagnes. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 28, je crois que c'est verset 19, il dit, allez faites des nations des disciples. Les nations là, c'est une communauté de personnes qui parlent le même langage, le mot grec ethnos. Donc, c'est des personnes qui sont rattachées à ton domaine de royauté. D'autres vont dire le domaine d'influence. Mais le domaine, tu as un domaine, chaque chrétien a un domaine où il doit régner. Chaque chrétien a un domaine que Dieu a déjà préparé pour lui. Oui, elle est. Oui, plusieurs personnes peuvent être dans le même domaine même. Mais plusieurs personnes peuvent. Ils demandent si deux personnes peuvent être dans le même domaine. Moi, je te dis oui. Mais ils ne vont pas faire la même chose. C'est Par comme. exemple, l'exemple du football que vous avez donné, par exemple. Oui. Si on est tous dans le domaine du football, c'est-à-dire que notre domaine, c'est le football, on joue tous au football. Oui, vous jouez. Oui. Tu vois, vous jouez, chacun a son talent. Peut-être que l'un est attaquant, l'autre est défenseur. Peu importe. Tu vois, mais peut-être ta mission, la mission de l'un n'est pas la mission de l'autre. Peut-être dans le football là, parce que la manière de gagner des âmes varie. Il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de règle pour dire, bon, avec les âmes, voilà ce qu'il faut faire. Non. Chaque personne est différente. Je vous donne. Allez regarder un documentaire là, qui est passé sur Canal+. Je pense que c'était il y a quelques années. Ça s'appelle Jésus Football Club. Jésus Football Club. Tu vois? Donc, je vous recommande vraiment ce documentaire-là. Ça montre un peu dans le foot, je crois que c'est les années 2014-2015 comme ça. Il y avait des chrétiens, notamment au Paris Saint-Germain, un homme qui s'appelle Seara. Il est devenu pasteur aujourd'hui, il était capitaine de l'équipe. Donc, dans son équipe, il y avait les Ibra, les Thiago Silva, les David Luiz et tout, les Cavani et tout ça. Aujourd'hui, il était capitaine de l'équipe. À un moment donné, aujourd'hui, il était devenu pasteur. Il a une église en Amérique du Sud. Et la plupart de ses anciens coéquipiers là financent son église. Un gars comme Marquinhos qui touche 5 millions d'euros par année, sa dîme c'est 500 000. Avec ça là, combien d'églises on peut construire? Une personne.
Et plusieurs personnes comme ça, on racontait comment dans le documentaire, il évangélisait plusieurs personnes. Plusieurs de ses coéquipiers. Lui ne marque pas de but pour enlever le maillot pour dire 100% Jésus comme Kaka fait souvent. Kaka était un chrétien. Mais Kaka, lui, quand il marquait, mais Sierra ne marquait pas. Bon, il jouait latéral droit. Il ne marquait pas souvent. Donc, mais lui, c'était dans les vestiaires. Quand les joueurs allaient mal, il les réconfortait, il leur parlait et tout. Les Matuidi, tout ça, il était dans son équipe. Il leur parlait, il dit non, tu sais, pourquoi. Il leur parle. C'était sa manière d'agir. Peut-être le Kaka, bon, comme lui, c'était celui qui brille le plus, celui qui est en avant. Lui, il va peut-être soulever le maillot, puis il monte 100% Jésus. Et je dis c'est arabe, beaucoup ne connaissent pas c'est arabe. Il faut être un gars vraiment qui suit le foot pour le connaître. Mais quelqu'un comme Kaka, il est plus connu. Donc, si, imagine-toi un exemple, le meilleur joueur, celui qu'on considère comme le meilleur de l'histoire, Messi, dit aujourd'hui, je suis appartient à Jésus, c'est Jésus qui me permet d'exprimer un tel talent. Beaucoup d'enfants vont le prendre au mot. Ils vont vouloir connaître Jésus qui fait ça. Et c'est ça l'influence de Messi. Un autre aura une autre influence. Donc, vous pouvez dans un même domaine, mais avoir des corridors différents. C'est comme les pasteurs. Ils sont dans le domaine parce qu'ils sont dans la sphère qu'on appelle l'église ou la croyance. Mais ils ont une action qui est différente. C'est comme par exemple les apôtres, même dans la Bible. Paul a dit, Pierre et Jean sont les apôtres des Juifs et moi je suis l'apôtre des non-Juifs. Donc chacun avait son domaine. Même s'ils sont dans la même sphère, chaque personne a son travail. Chaque personne a son but qui est unique. Et vraiment, l'un des drames, selon moi, l'un des trucs terribles, ce qui empêche l'évangile d'aller à une autre dimension, c'est que peu de chrétiens opèrent comme ça. Très peu. Comme ça, d'une façon équilibrée. Oui. Peu de chrétiens opèrent comme ça. Peu de chrétiens. Peu de chrétiens font ça. Soit ils sont à fond dans l'un, ou dans l'un ou l'autre, soit ils ne sont pas à fond, ils suivent le rang, ils viennent seulement à l'église des dimanches, gloire à Dieu, et puis voilà. Mais tu as un domaine. Il faut le découvrir. Et ma prière est que chacun doit le découvrir très tôt. Dans le monde, respecté par les leaders du monde. Parce que les gens venaient même de très loin pour venir écouter sa sagesse. Mais la Bible dit que les femmes qu'il a eues ont détourné leur cœur son cœur de Dieu. L'histoire nous montre qu'il y a beaucoup de rois c'est difficile quand tu es en position d'autorité là, de rester intègre. Beaucoup de gens ont critiqué les chefs d'État pour dire non, c'est un voleur, il fait ci. Et puis le gars, le jour qu'il est devenu chef d'État, il était pire que son prédécesseur. Parce que quand tu as accès à l'argent, au pouvoir, à l'influence, si ton cœur, ton caractère, le côté sacrificatif n'est pas fort, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. C'est pour ça que David, c'était vraiment l'homme, il était équilibré. Il était roi, il régnait, les gens l'appréciaient, mais il était très attaché à Dieu. Il était super équilibré. Évidemment, il n'était pas parfait, mais il était équilibré. Il était reconnu comme un adorateur, c'est-à-dire il adorait Dieu. Il était reconnu comme un guerrier dans le monde. Il gagnait les batailles, un chef militaire. Il était équilibré. Équilibré. Joseph était équilibré. Daniel était équilibré. C'est pour ça que quand c'est comme ça, Dieu, tu peux régner et puis le ciel est fier de ça. Et ton impact est significatif. Ton impact est significatif. Donc voilà, c'était un petit cet aspect-là que je voulais. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je peux parler comme ça, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà. Mais l'idée, c'est de nous interpeller par rapport à ces deux aspects. Il faut toujours qu'on ait ces deux aspects à l'esprit. Et on commence d'abord par la sacrificature, parce qu'au commencement, Dieu, par l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu. Donc, si Dieu nous a donné une dimension de royauté, c'est pour un objectif. C'est pour un objectif. Donc, chaque chrétien a toujours les deux facettes. Le côté prophète, je vais parler un peu après. Mais au moins, on a lu dans l'Apocalypse qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a toujours les deux facettes qu'un chrétien. Tu dois opérer dans les deux. C'est-à-dire que tu dois opérer dans les deux. Il faut opérer dans les deux.
il faut opérer dans les deux. Et ça, c'est super important. C'est super. En général, l'église, on va beaucoup se concentrer, les églises conventionnelles, je veux dire, je parle des églises en général. On va se concentrer beaucoup sur le côté sacrificature, en général. Mais on ne va pas beaucoup mettre l'accent sur le... Parce que dans le côté royauté, ça peut te perdre aussi, si tu n'es pas assez solide spirituellement. Parce que dans la royauté, il y a quoi? Tu as un certain pouvoir. Tu as une certaine autorité. Le roi a un pouvoir, il a une autorité. Le roi a une capacité à décider de vie ou de mort dans son domaine. Le roi, les gens acclament le roi, les gens aiment le roi, les gens l'élèvent, les gens le célèbrent. Vous voyez? Donc le roi a une certaine aisance. Vous allez voir que quelqu'un brille dans son domaine, on va souvent le surnommer le roi de quelque chose. On dit le roi de la pop. Le roi de la pop, on avait surnommé Michael Jackson. Le roi, vous savez quoi, un gars qui s'appelle Elvis Presley, ça peut être le roi de quoi? Le roi de... en tout cas, voilà, Du rock. du rock, voilà, c'était Elvis Presley. On dit le roi Pelé. On dit qu'il a tellement bien joué au football. On l'appelle le roi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un surpasse les autres dans un domaine, on va toujours lui donner un titre comme de roi. On dit non, tu surpasses tout le monde dans ce domaine-là. Et ça, c'est intrinsèquement, il y a ça dans chaque être humain. Chaque être humain a un couloir, un domaine où on attend à ce qu'il soit roi. Le problème, c'est que si on met trop l'accent là-dessus, les gens vont se perdre. Les gens vont aller, la richesse là, vont les emporter. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont partis comme ça. C'est-à-dire que, regardez, lisez l'histoire par exemple de quelqu'un comme Saül. Qu'est-ce que Dieu a dit avant de déchoir Saül de sa royauté? Il a dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai fait roi. Donc en fait, sous-entendu que Saül, à un moment, n'était plus petit à ses propres yeux. Parce qu'à un moment, il a commencé à désobéir à Dieu.